Tuto clavier, comment loop tes stabilisateurs. Pour ça, tu vas avoir besoin d'un petit pinceau, forcément de stabilisateur, ça semble logique, de Crytox 205G0 et un peu de Permatex. Alors, si tu as la possibilité, achète-toi un Switch Stamp Holder, c'est une sorte de stylo pince. Moi, je l'ai perdu avant la vidéo, donc je vais te montrer sans. C'est un peu plus galère à tenir, mais ça se fait très bien. Le but étant de déposer une couche de Crytox très fine de façon à ce que ce soit parfaitement transparent. Si jamais tu vois des gros dépôts blanchâtres, c'est que clairement, tu as beaucoup trop lube. Ensuite, tu fais exactement la même chose avec la deuxième partie de ton stabilisateur. Cette fois-ci, c'est à l'intérieur qu'il va falloir lubrifier. Encore une fois, pas besoin d'en mettre beaucoup, une simple couche suffit. Faut bien que ce soit transparent. Ensuite, c'est comme des Legos, t'as juste à les assembler l'un dans l'autre. Fais bien attention tout simplement à ce que ce soit dans le bon sens. Tu viens ensuite appliquer une fine couche de Thermatex sur la barre de tes stabilisateurs. Alors par contre, si t'en as pas, c'est pas grave, tu pourras totalement le faire uniquement à la Crytox. Il te reste plus qu'à les assembler. Tu verras qu'il y a un petit trou en fait qui se crée. À ce moment-là, tu rentres ta barre à l'intérieur et tu viens ensuite la clipser. Et tu vas venir faire ça sur tous tes stabilisateurs. Ensuite, tu as juste à venir les clipser sur la plaie de ton clavier si jamais c'est des clip-in. Alors tu verras, tu as un sens et tu as une sorte de petit détrompeur, tu pourras pas trop te tromper. Ensuite, plus qu'à venir installer un switch et à remettre ton keycaps. Et là, va falloir tester, voir si tu entends des petits bruits, des sortes de petits cliquis. Et si jamais t'en as, je vais te montrer comment les rectifier. Alors vu que je suis un gros rat et que j'avais pas de Crytox en seringue, moi je le fais à la Permatex. Donc pour ça, tu vas tout simplement relever tes stabilisateurs et en injecter un petit peu à l'arrière. Ensuite, t'as plus qu'à replacer ton keycaps et à retester, voir si les bruits sont toujours présents. Et si c'est pas le cas, bravo, tes stabilisateurs sont parfaitement montés, t'as plus qu'à les kiffer.